Merci beaucoup Jean-Dominique. Je remercie les organisateurs de nous donner, Dominique Bagnard et moi, l'occasion de présenter une synergie dans le domaine de la formation qui porte conjointement effectivement sur les académiques, mais aussi sur tous les parcours en requalification, comme vient de le dire Monsieur Figuier. Donc, nous travaillons de concert, donc le SBS et ISE, pour accompagner une croissance des effectifs dans le domaine de la bioproduction. Nous ferons cette présentation à 2 voix. Dominique Bagnard est le directeur de l'ESBS et il présentera des projets spécifiques qui sont conduits conjointement entre nos 2 entités. Voilà, alors je vais vous raconter rapidement l'histoire de ISE. C'est un projet qui est né au pôle BioVallée France, hein, dans lequel effectivement ce projet est né dans un environnement extrêmement favorable, un environnement tripartite, donc qui regroupe énormément d'entités dans le domaine des life science. On trouve plus de 90 000 personnes dans les life science dans la BioVallée tripartite. Et pour faire un focus, pour être un peu régionaliste, un focus sur donc, les 3 universités dans le top 150 dans les sciences de la vie, et puis on est l'université de Strasbourg et 44e en chimie. ISE est un projet qui a été accompagné et qui appartient à l'université de Strasbourg. Cette université est chapeaute également un ensemble d'écoles d'ingénieurs qui appartiennent à un réseau extrêmement dense qui s'appelle l'Alsace-Tech et dans laquelle figure le SBS, qui est une école avec une particularité très spécifique puisqu'elle est trinationale. Il y a également 7 prix Nobel en activité qui permettent aussi de démontrer cette excellence, l'excellence régionale dans les domaines des sciences. Alors, ISE là-dedans, ISE est une plateforme industrielle qui est conçue comme un site de production, donc, dont la conception a été accompagnée par un certain nombre d'industriels, et elle est destinée à l'immersion dans un environnement en salle blanche. Alors, c'est 4300 m² de surface totale, dont 2000 m² de salles propres. Et ces salles propres abritent 4 process particuliers, donc un process de fabrication d'injectables, fabrication de formes solides et de suite de production de biomolécules, ainsi qu'un laboratoire de contrôle qualité pour les contrôles environnementaux, microbiaux, etc. Donc, on a également adossé à tous ces systèmes de process des systèmes de production d'utilités. Les utilités, ce sont toutes les gaz pharmaceutiques, l'eau ultra pure de grade pharmaceutique, la vapeur hautement purifiée également. On a également un support technique à apporter à tous nos clients. Et ce projet a été donc soutenu par les programmes d'investissement d'avenir qui ont également participé au financement d'une résidence qui est basée, une résidence hôtelière Crous de 200 studios qui est basée à 2 minutes à pied de ISE, donc qui permet d'accueillir des personnes qui viendraient se former, qui viennent se former de l'extérieur de la région. Donc, ISE est un bâtiment qui est un bâtiment industriel complexe, donc qui a coûté un peu plus de 19 millions d'euros pour le bâtiment lui-même et 8 millions d'euros pour les équipements. C'est un montage qui a été fait avec le concours de nombreux partenaires et je profite de l'occasion pour remercier les nombreuses entités qui ont contribué à la levée de fonds. Puisque on a eu effectivement un apport en partenariat privé à hauteur d'un peu plus de 6 millions pour le projet. Donc, je vais vous faire visiter rapidement ISE. Donc, au premier niveau, vous avez donc une structure extrêmement transparente au rez-de-chaussée qui permet d'accueillir des événements quand on a la chance de pouvoir le faire. Donc, ce premier niveau est donc structuré de la façon suivante. Vous avez donc des salles propres qui sont enserrées par une zone administrative dans laquelle il y a des salles de classe, bien évidemment, et une zone administrative qui nous est propre.
Et donc, vous avez à l'intérieur de cette forme en fer à cheval une partie de salle blanche qui est dédiée en fait à l'apprentissage pour nos clients de l'entrée en zone vers les vestiaires, l'habillage, etc. Donc, on est en GMP simulé pour certaines zones et on est en train de réfléchir à l'augmentation de ce grade de fabrication. Donc, on a 2 showrooms qui ont été, pour la petite histoire, dont la conception a été accompagnée par Merck et voulue par Merck. Donc, on a cette zone qui permet de fabriquer et de peser, de faire entrer les matières premières nécessaires à la production et de faire entrer aussi les personnels qui seront amenés, les apprenants donc, qui seront amenés à réaliser des étapes de production au premier niveau. Donc, à l'arrière de cette zone de production, de préparation à la production, vous avez les zones de traitement des utilités que vous voyez défiler ici. Vous avez une zone de production d'eau ultra pure, une zone de production de vapeur, de vide, d'air comprimé, etc., de grade pharmaceutique, donc, qui desservent toutes les zones de production. Ces zones de production, elles fonctionnent de façon indépendante. Elles sont desservies par des systèmes de traitement d'air que vous voyez ici, qui sont également un support d'accès à la formation. Et ça donne du sens, en fait, de savoir pour nos apprenants comment l'air est traité et quelles sont les différentes étapes qui président au traitement de l'environnement pour pouvoir bien maîtriser et comprendre le sens des contraintes qui sont mises en place quand on arrive en salle blanche, qui concernent toute la maîtrise de la contamination, qui passe par l'habillage, par le vestiaire, donc, qui a été conçu avec les industriels. Vous voyez ici un extrait des procédures qui ont été établies, notamment avec le concours de Lily, qui nous a aidé et appuyé pour déployer ces procédures. Vous avez également des zones qui sont accessibles pour le support à la production, donc la pesée, fabrication de milieux, etc. Vous voyez en haut à droite une personne effectivement qui a été recrutée par Merck dans un processus de requalification pour devenir opératrice après une première carrière professionnelle. Donc, lorsque les personnes les apprenants et les clients de Is en général sont aguerris pour entrer en salle blanche et que les matières premières, articles de conditionnement et autres consommables sont entrés après des contaminations en salle blanche, ils ont accès au premier niveau donc, de ce bâtiment qui est globalement décomposé en plusieurs zones qui fonctionnent de façon strictement autonome. Je vais faire un focus sur la bioproduction. Donc, dans l'hypothèse où on fabrique des biomolécules, on va passer par l'upstream, donc avec 2 lignes indépendantes de bioproduction sur cellules animales et sur micro-organismes. On a une zone de purif donc, qui permet de compléter cette zone de bioproduction. On a la capacité également de lyophiliser les protéines produites. Et on peut aller jusqu'au fill and finish, donc, qui est au centre de cette image. On a de façon moins focus sur la bioproduction un autre espace dédié à la fabrication de formes sèches et un labo de QC qui s'applique donc à tous les procédés que je vous ai décrits. Donc, on peut aller de l'upstream jusqu'au remplissage aseptique que vous voyez ici. Donc, on est en grade A dans B avec une remplisseuse industrielle sous RAPS. On a la capacité de traiter, de faire de la culture cellulaire en upstream depuis des volumes de quelques centaines de millilitres à 200 litres en dispositif à usage unique pour les cellules animales. Et dans une réplique en miroir, on a une zone dédiée à la bioproduction avec des micro-organismes sur des dispositifs inox. Idem pour l'échelle. Donc là, on est en grade C. Donc, on part de quelques centaines de millilitres à 200 litres. Je passe la parole maintenant à Dominique Bagnard, puisque il est directeur de l'ESBS, et donc une partie des laboratoires que je viens de vous présenter est utilisée également par les étudiants et les enseignants de l'ESBS pour y faire à la fois de la recherche et de la formation. Dominique, c'est à toi. Effectivement, merci Constance. Donc, l'ESBS est une école d'ingénieurs
interne à l'Université de Strasbourg et qui forme des ingénieurs en biotechnologie et en chimie biotechnologie en partenariat d'ailleurs avec le CPM. Et donc, le devenir de nos ingénieurs, c'est essentiellement dans le monde de la santé, de l'environnement également. Et vous voyez qu'il y a deux grandes approches qui sont à la fois la biologie synthétique et des approches haut débit qui convergent en réalité aussi vers ces questions de bioproduction où on a la chance de pouvoir avoir développé donc un partenariat avec EASE pour faire un continuum dans la formation. Et sur la diapositive suivante, on a un résumé de ce que nous faisons depuis maintenant quelques années avec EASE et cette idée de placer les ingénieurs vraiment dans ces environnements maîtrisés le plus tôt possible. Et ils y réalisent par exemple des productions de biomolécules qui sont intégrées à des projets de recherche soutenus par des ingénieurs comme Bruno Wagner du CNRS, mais également un nouveau maître de conférence, Tomio Takahashi, qui a été recruté à l'école pour développer cette filière bioproduction et d'être également dans une situation de développer actuellement de nouveaux modules d'enseignement basés beaucoup sur la réalité virtuelle avec cette idée du before and after ease, qui est l'idée de pouvoir faire de la simulation en amont dans des séances préparatoires à l'utilisation des équipements avec une logique de résolution de problèmes, de scénarios qui peuvent mettre les étudiants en condition, et ensuite d'aller réaliser dans les conditions du réel donc ces bioproductions, pour finalement revenir dans le monde virtuel pour passer à une échelle et à une augmentation d'échelle pour des productions en grande quantité. Donc une véritable dimension d'aller-retour entre l'anticipation et former vraiment des ingénieurs qui aient cette conception précoce de la montée en échelle. L'autre événement, c'est la future participation de l'ESBS au campus biotech avec une mutualisation et en tout cas une participation active à cette belle initiative liée aux bioproductions qui sera d'ailleurs présentée dans la prochaine présentation. Et comme je vous le disais, donc, le lien est un lien très fort avec la recherche. Et donc, l'école, l'ESBS, mais également toute une série d'équipes de recherche de l'Institut du médicament de Strasbourg, mais également de l'unité CNRS qui est basée dans les murs de l'école, ont un certain nombre de projets qui concernent des productions atypiques, comme par exemple la production d'organoïdes, avec cette idée de pouvoir concevoir et de transférer des approches qui peuvent être encore assez confidentielles à des niveaux de développement du laboratoire, en les concevant de manière à ce qu'elles puissent monter en puissance, monter en échelle et résoudre ces problèmes de manufacture qui ont déjà été évoqués ce matin. Et donc, une conception précoce, une immersion précoce et vraiment l'idée d'accélérer le transfert d'outils de bioproduction, mais également d'études de screening de nouveaux médicaments. C'est une des grosses approches de l'IMS, à travers donc cette possibilité d'utiliser EASE comme une vraie plateforme d'envol pour toutes ces technologies. Alors, je m'arrête là et je repasse la parole à Constance. Merci. Donc, effectivement, pour revenir sur ce que vient de dire Dominique, on peut effectivement, nous, accompagner des acteurs de la production de biomolécules, à la fois sur le domaine de la formation. Ils peuvent donc venir avec soit un organisme de formation, le formateur de l'entreprise qui arrive parfois, ou le service de formation de l'Université de Strasbourg, avec lequel on a une coopération étroite. On peut également accueillir des projets de R&D dans des locaux nus ou équipés, puisque nous avons effectivement des bioréacteurs, des équipements spécifiques. Et dans l'optique où un équipement serait absent de mise, on a également un réseau très dense de partenaires, puisque comme vous l'avez vu, on a de nombreux équipementiers qui nous ont soutenus dans la conception et le financement de IS. Donc, on peut également apporter un support à nos clients, ce qu'on fait régulièrement, dans le domaine à la fois de la qualité, de la maîtrise de la contamination et de la maîtrise du process sur nos équipements. Donc, voilà quelques activités de nos clients. Ils viennent pour faire de la production d'eau préclinique, de la formation à la carte. Vous voyez ici les grandes thématiques qui sont abordées à EASE. On a la capacité, bien entendu, d'informer des gens en formation continue et en formation académique initiale.
En complément de cette slide, on a effectivement été identifié par le Boston Consulting Group pour être un des démonstrateurs pharmaceutiques du Boston Consulting Group. Pour expliquer rapidement ce qu'on peut faire à ISE. Pourquoi est-ce que nos clients nous choisissent? Ils peuvent ici développer leurs procédés en totale confidentialité, tester le modèle économique, développer leurs procédés depuis le stade paillasse jusqu'au stade essai clinique, préclinique et clinique. Et donc, nous, on peut aussi les accompagner en parallèle de ces essais précliniques et cliniques à former leurs collaborateurs aux règles de la fabrication en milieu contrôlé. Et donc, à ce stade, effectivement, on accompagne de nombreuses entreprises à la formation de leurs collaborateurs. Et je remercie ici Merck de nous faire de nouveau confiance pour ces nouveaux projets de consolidation de leurs équipes. Donc, je vais prendre l'exemple d'un exemple pratico-pratique. Donc, on va partir d'un bioproduit classique. Au stade de recherche en labo, on a quelques microgrammes de produits. On peut, nous, abriter la montée en échelle donc de quelques centaines de millilitres, donc quelques microgrammes, jusqu'à quelques kilos de produits. Et donc, pendant cette incubation, entre guillemets, qui est une incubation qui peut se faire de façon très ponctuelle à ISE, on forme également, avec nos partenaires, les futurs opérateurs et les futurs techniciens. Notamment concernant l'expertise technique, qualité et réglementaire, pour être prêt au moment où effectivement les essais cliniques donnent lieu à la production de lots commerciaux, avoir des gens déjà opérationnels sur le terrain. Donc nos clients, vous les voyez ici, c'est des grandes pharmas, c'est des équipementiers, c'est des organismes de formation et des entreprises qui nous font confiance pour délivrer, pour accompagner leur phase de recherche et développement quand ils ont besoin effectivement d'environnement contrôlé. Et ils font appel à nous. Donc on a effectivement, on peut tout à fait vous accompagner des clients dans ce domaine-là. Donc, je vous remercie et je suis très contente de passer la parole pour la présentation du campus biotech auquel on participe et avec les formateurs de l'ESBS. Et donc, je repasse la parole à Jean-Dominique. Merci Constance, merci Dominique pour cette information très intéressante.